Allez Zooly, votre nouvelle tablette tactile. Maintenant, il va falloir y mettre plein d'applications. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans ton perdu, quoi. Un jeu vidéo, c'est évident, a pour but premier de vous distraire en vous faisant, jouer. Mais aussi, à l'instar du cinéma ou de la littérature, ça essaie de temps en temps de vous faire ressentir des émotions. Alors après, c'est plus ou moins réussi, hein. D'ailleurs, puisqu'on parle de réussite, il faut bien avouer que le plus souvent, le sentiment que nous inspire un jeu, c'est la rage. Ah bah oui, par exemple dans Raise the Sun, quand après avoir difficilement slalomé pendant quelques minutes éprouvantes, on se prend un mur, on a la rage. Ok, here we go. Bon, même si ça n'est pas toujours évident, faire rire ou sourire est sans doute l'option la plus facile. Une petite blagounette ici ou là, un design mignon et rigolo, des bruitages qui font pouet pouet, et hop, le tour est joué. Et dans Lily's Quest 2, c'est ça. Alors oui, c'est sûr, si l'on n'understand pas bien English, ça marche moyen. Mais bon, entre les tronches des personnages et les animations rigolotes, ça devrait au moins réussir à vous chatouiller légèrement les zygomatiques. Ensuite, grâce à Resident Evil, on sait depuis quelques années qu'un gameplay bancal associé à des chiens qui font péter des fenêtres dans un brouhaha de pixels, ça fait peur. Silent Hill et sa première suite ont même réussi l'exploit de nous plonger dans l'horreur. La vraie, la glauque, la poisseuse. Sur le net, faut bien avouer que c'est quand même moins la fête de la flip. Alors, lorsque l'on tombe sur le gagnant de la 10e Casual Gameplay Design Competition organisée par l'indispensable site Jay's Game, on est content. Enfin pas très longtemps, vu que très vite ici, malgré les pixels et une durée de vie pas super au top, on a les jetons. Oui madame. Voilà. Mais en fait, le plus dur dans un jeu vidéo, c'est sans doute de nous arracher la fameuse petite larme. Bon, si FF6, l'opéra, sniff. Et FF7, Iris, snoof. Bon, laissez aussi sec que peut l'être un raisin... sec? Oui, non, parce que sinon ça marche pas en fait. Cela fait fort longtemps que je n'ai pas fait ma pleureuse avec un pad en main. En plus, faut bien voir que si un RPG peut se permettre de vous traire les lacrymales au travers d'un long scénario et de personnages attachants, la tâche se révèle tout de même fort plus ardue lorsqu'il s'agit d'un jeu de plateforme réflexion, tout coopératif soit-il. Et c'est pourtant ce qu'a presque réussi à faire le fort sympathique Face and More. Alors oui, on devine à peu près ce qui va se passer dès les premières secondes de jeu, mais c'est peut-être justement cette inéluctable évidence qui fait que, ça marche quoi. Mais bon, sur la toile et ailleurs, d'ailleurs, le sentiment dominant, ça reste quand même l'ennui. Vie rares sont les œuvres vidéoludiques qui réussissent l'exploit d'éviter la monotonie. Un gameplay, c'est quand même malgré tout une routine exploitée plus ou moins longtemps, avec de temps en temps une évolution quelconque ou un changement de décor. Prenons ainsi Jack Smith. Perso, j'ai toujours été fasciné par le travail de forgeron. Après avoir fabriqué une cinquantaine d'épées, autant d'arcs, sans parler des haches et des boucliers, je peux vous dire qu'on commence à en avoir plein les bottes. Alors oui, on s'ennuie. Mais, car il y a un mais, on aime ça. Car on veut réussir à faire les armes légendaires. On veut massacrer ses ennemis, on veut découvrir toutes les différentes catégories de machins qui tuent, parce que oui, c'est aussi ça le jeu vidéo. Ce plaisir intense que l'on ressent lorsque l'on avance, lorsque l'on progresse, lorsque l'on gagne. Et qu'importe que cela soit répétitif, qu'importe le temps qu'on y passe. Quoi qu'en fait non, parce que le temps, c'est important. Vu que nous savons tous qu'il faudrait quand même ne pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Et hop.